Le réseau T, ce sont des transports publics performants en site propre. On les appelle les axes forts et c'est une des 35 mesures du projet d'agglomération Lausanne-Morges, autrement dit le PALM. En fait, c'est l'ossature du réseau de transport public urbain de demain, d'une part la ligne de tram T1 et d'autre part 4 lignes de bus à haut niveau de service, les BHNS. La première étape du réseau T, qui est mise à l'enquête, correspond à un tronçon de la ligne de tram qui va de la gare de Renan au Flon, à Lausanne, et au BHNS, qui part de Prélal-les-Roses pour aller jusqu'à Saint-François. La gare de Renan jouera son rôle d'interface efficace des transports pour l'ouest lausannois, avec ses connexions au réseau CFF national, au RER vaudois, au métro M1 et aux bus qui vont être plus nombreux. Voyons maintenant en détail le tracé du futur tram T1. Ici, c'est la gare de Renan, terminus provisoire du tram, avant son prolongement vers Villars-Sainte-Croix dans quelques années. Le symbole du réaménagement global de la gare de Renan, c'est la passerelle du projet Rayon Vert, sous laquelle passera le tram. Ce réaménagement coïncidera avec l'arrivée du tram et il participera à la requalification de tout le centre de Renan. Le tram circulera sur la rue de Lausanne, qui sera réservée au transport public et à la mobilité douce sur ce tronçon jusqu'au passage du 1er août. Le transit automobile sera déplacé vers l'avenue du 14 avril, sur laquelle on roulera dans les deux sens. Le cœur de Renan restera accessible aux automobilistes pour les places privées et les commerces. L'arrêt Hôtel de Ville est le deuxième arrêt dans le centre de Renan, devant l'administration et la salle de spectacle, avec un accès aussi pour les voyageurs venus du sud des voies CFF. Les arbres majeurs de la promenade que nous voyons ici seront préservés. Des arbres seront touchés par le projet, mais le long du tracé, on en plantera d'autres en compensation. Le tram roule maintenant au sud de la route. Une nouvelle promenade l'accompagnera jusqu'à la Croisée et son futur musée au Tilleul. En face, un nouveau quartier, des logements principalement, va naître sur une friche industrielle désaffectée. Le tram, comme les BHNS, offre beaucoup d'avantages: rapidité de déplacement, confort supérieur, davantage d'espace pour les passagers et grâce à un plancher bas, accès plus facile pour les poussettes et les chaises roulantes. Le tram T1 reliera le centre de Renan au Flon en 15 minutes et aux heures de pointe, il circulera toutes les 5 à 8 minutes. Nous arrivons vers le futur garage-atelier du tram qui sera construit à l'ouest du bâtiment des TL. Ce bâtiment a été conçu pour s'adapter au mieux au contexte urbain, plus précisément dans une zone industrielle appelée à évoluer. L'arrêt Perlet est prévu au sud du quartier de Florissant pour mieux desservir les habitations. Remarquez le revêtement des voies du tram, c'est un revêtement végétal qui demande peu d'entretien. À la hauteur de l'avenue de Florissant, le végétal s'arrêtera et il laissera la place à un revêtement en dur pour pouvoir accueillir le bus de la ligne 18. Juste avant d'arriver à l'arrêt Galicien, le tram se déplacera au centre de la route, en site central. C'est nécessaire pour éviter les conflits avec le trafic en provenance des nombreuses rues et entrées privées du sud de la chaussée. C'est l'arrivée dans un tissu urbain différent qui veut ça. Cet arrêt galicien permettra le transfert des voyageurs sur le RER par la nouvelle halte CFF de Prilly-Malais. Il desservira aussi le nouveau quartier au sud du pont du Galicien. Cette interface sera donc très utilisée. Le tram entre maintenant sur la commune de Lausanne par la rue de Genève. Il s'arrête au carrefour Prélal-les-Roses où un long giratoire sera construit, ce qui permettra d'accueillir aussi bien le tram que les BHNS, les autres bus TL et le trafic privé. C'est de là que partira le tronçon des BHNS jusqu'à Saint-François. L'échange des voyageurs avec le tram sera facile, puisqu'il se fera sur le même quai. À partir de là, le tram circule sur la rue de Genève, toujours au centre de la route, ce qui veut dire 2 voies de tram, 2 voies pour la circulation automobile, une bande cyclable et des trottoirs de chaque côté, largeur nécessaire 25 mètres. Certaines places de parc seront inévitablement supprimées, et puisque nous en sommes là, précisons que des cheminements cyclistes seront aménagés tout le long du tracé du tram. Nous arrivons à l'arrêt École des métiers de Lausanne. Particularité de cet arrêt, il est construit avec un quai central. Notez les nouveaux aménagements de part et d'autre du carrefour. C'est l'exemple de ce qui est prévu tout le long du parcours pour offrir de nouveaux espaces de convivialité. Arrêt Epsic. Là, il sera indispensable de prévoir un rond-point pour permettre aux voitures d'accéder à l'avenue de Sévelin. La particularité de ce rond-point, qui par ailleurs sera l'occasion de créer un petit square, c'est que le tram le traversera par le centre sans s'arrêter. Des feux stopperont les voitures à son arrivée. Il faut ça pour assurer des horaires réguliers.
Le tram, comme les BHNS, ne s'arrêteront que pour laisser monter et descendre les voyageurs. Le tram passe maintenant sous le pont de Chaudron, traverse le carrefour et va s'arrêter à Port-Franc. À partir de là, donc après l'entrée des parkings souterrains, la rue de Genève sera uniquement réservée aux trams et aux piétons. Les véhicules privés utiliseront, eux, la nouvelle route Vigy-Gonin pour aller à Montbenon et de là vers la place de l'Europe ou vers Saint-François. Rappelons que le Grand Pont sera lui aussi réservé au transport public et à la mobilité douce. Le tram entre maintenant dans sa dernière ligne droite jusqu'à la place de l'Europe, et c'est là que le tram effectuera ce qu'on appelle son rebroussement pour retourner à Renan et plus tard jusqu'à Bussigny et Villars-Sainte-Croix.